Bonjour, bonjour, mon nom est Marc Plamondon, je suis conseiller pédagogique au service éducatif et aujourd'hui je vais vous parler de la consignation et de la régulation des plans d'action locaux. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est un plan d'action local? Est-ce que vous avez l'obligation d'en faire un ou pas? Et qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que c'est un plan d'action local? En fait, dans les projets éducatifs, surtout au secteur secondaire, plusieurs disciplines ne se retrouvaient pas dans les objectifs des pays. Par exemple, si un établissement, pardon, avait français, mathématiques comme principal objectif de son pays, mais évidemment, les enseignants de sciences ou de d'autres disciplines ne se retrouvaient pas nécessairement à contribuer spécifiquement au projet éducatif. Afin de pallier ça, les directions d'unité ainsi que les directions d'établissement sont convenues à l'idée de faire un plan d'action local qui allait regrouper toutes les disciplines qui ne sont pas visées spécifiquement par un objectif du projet éducatif. Ce qui m'amène à la deuxième question, est-ce que j'ai l'obligation d'en faire un comme direction d'établissement? Si vous êtes au secondaire, à l'heure actuelle, c'est une demande des directions d'unité. Vous devez donc élaborer un plan d'action locale et le déposer sur la plateforme. Pour ce qui est du primaire, de la FP et de la FGA, c'est possiblement quelque chose que vous pourriez envisager, je pense particulièrement à la FP, où dans le projet éducatif, certains programmes d'études ont peut-être été visés, mais que votre établissement a quand même beaucoup de programmes d'études et vous aimeriez peut-être faire un plan d'action locale pour les autres programmes qui ne sont pas explicitement visés par votre projet éducatif. Ou retrouver un gabarit maintenant pour vous aider dans l'élaboration de ce plan d'action local. Alors, on va y aller ensemble. Vous allez sur le site du projet éducatif étape de concertation. Vous allez retrouver la tuile Les moyens du projet éducatif. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous défilez jusqu'à la section JPI secondaire et la sous-section Outils et vous allez retrouver Plan d'action local tout en bas. En cliquant dessus, il va vous l'ouvrir normalement dans l'application Word en ligne. Je vous invite à faire immédiatement une copie et non pas à travailler dans la version web. Donc, vous allez tout simplement dans Fichier, Enregistrer sous et vous allez ici sur Télécharger une copie. Une fois la copie téléchargée, vous retrouvez le fichier qui a été téléchargé et vous l'ouvrez dans l'application de bureau. Si on regarde la structure du document, bon, vous avez le titre, évidemment, de votre établissement, le nom de votre établissement plutôt, le fait que ça touche le projet éducatif 23-27. Et là, vous défilez un petit peu plus bas et vous avez deux modèles de tableau, c'est-à-dire un premier modèle dans lequel vous avez une discipline qui n'a qu'un seul moyen. Donc, vous inscrivez le moyen et les actions. Et vous avez un autre modèle de tableau qui contient une discipline, mais qui aurait, par exemple, deux moyens à mettre en œuvre. Pardon. Dans le bas du tableau, vous voyez en gris, on parle de régulation. Je vais y revenir plus tard dans la capsule lorsque je serai dans la plateforme. Sachez simplement que pour le moment, la régulation, elle est facultative et surtout les dates, 6 décembre, 28 mars, il est possible des fois de les décaler un peu avant, un peu après, afin de ne pas interférer avec la régulation qui est demandée pour vos objectifs du projet éducatif, vos moyens associés aux objectifs du projet éducatif. Donc voilà, ça fait le tour un petit peu de mon introduction sur qu'est-ce que c'est, est-ce que je suis obligé, est-ce que je dois. Dans le doute, consultez votre conseiller pédagogique au service éducatif ou votre direction d'unité en lui parlant du plan d'action local et à savoir c'est quoi ses attentes et qu'est-ce que vous pouvez ou pas mettre là-dedans. Alors sans plus attendre, allons dans la plateforme pour la suite de cette capsule. Une fois authentifié dans la plateforme et votre école sélectionnée, la page de votre projet éducatif s'ouvrira devant vous. De cette page, vous devrez vous rendre dans la page de mise en œuvre. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans la barre latérale. Si elle est réduite comme moi, vous pouvez l'agrandir. Et ensuite, vous cliquerez sur Mise en œuvre. Une fois dans la page de mise en œuvre, vous passerez de l'onglet Tableau de bord à l'onglet Gestion des moyens en cliquant comme ceci. Une fois à l'intérieur de l'onglet Gestion des moyens, vous verrez l'ensemble des objectifs associés à votre projet éducatif. Bien que la plupart de vos objectifs seront spécifiques à une discipline comme le français, les mathématiques, nous vous invitons à associer le plan d'action locale à quelque chose de plus général comme l'augmentation du taux de diplomation ou de qualification.
Malheureusement, ce n'est pas possible d'associer le plan d'action local au projet éducatif lui-même ou un peu de manière flottante. Vous êtes vraiment obligé de l'associer à un objectif, même si le plan d'action lui-même ne contribuera pas spécifiquement à cet objectif. De ce fait, il est évident que dans votre objectif, vous allez avoir un moyen spécifique pour lui. Ignorez-le et allez tout simplement ajouter un autre moyen ici en haut. Le nom de ce moyen, plan d'action local. C'est important d'utiliser ce vocable exact afin qu'il soit facile de discriminer en fait ce qui fait partie du plan d'action local des moyens réellement contributeurs de l'objectif. Responsable, nous vous invitons à utiliser la direction de votre établissement, donc vous-même. Informations supplémentaires, c'est un champ facultatif. Vous pourriez avoir le souhait de préciser ou d'aider à la compréhension du plan d'action local en mettant, par exemple, le nom des disciplines qui contribuent. Et finalement, lien vers le PAVR, nous vous invitons à utiliser le lien 4.1, augmenter le taux de diplomation et de qualification de l'ensemble des élèves en 7 ans. Vous pourriez essayer de sauvegarder, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose, les actions. Vous n'avez pas à mettre toutes les actions associées à votre plan d'action local. On va le voir dans un instant que nous pouvons tout simplement déposer le fichier. Mais vous devrez mettre les actions de régulation. C'est une obligation de la plateforme. Donc, vous allez aller dans le nom, vous allez appeler monitorage du plan d'action local. Vous allez choisir le type régulation. Vous allez choisir le nom de la personne, par exemple un adjoint ou vous-même la direction générale, la direction d'établissement. Et ensuite, vous allez choisir les dates du monitorage. Annuellement, vous aurez à m'ajouter des régulations dans ce champ. Donc, pour cette première année 24-25, nous allons aller chercher les deux dates, celle de décembre le 6, ainsi que celle en 2025 pour mars 28, et j'ajoute, tout simplement. Donc, annuellement, je pourrai aller soit modifier et ajouter les autres dates, soit créer une nouvelle action de régulation et mettre des nouvelles dates. Une fois que c'est fait, je fais enregistrer le moyen. Présentement, c'est un moyen qui est un peu vide. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Ça s'appelle plan d'action locale. C'est pourquoi vous allez faire une première régulation pour aller déposer votre fichier. Donc, vous allez aller ici dans Régulation. Dans Régulation, vous allez retrouver votre plan d'action locale qui est ici. Et vous allez immédiatement ajouter une régulation. Évidemment, vous n'avez pas à écrire état de situation et tout ce qui va avec. Vous allez tout simplement écrire dépôt du plan d'action locale. Vous pouvez le mettre un titre un peu plus gros et vous allez aller choisir le fichier. Faites choisir. Je vais trouver mon plan d'action locale sur le bureau. Je l'ajoute et je clique sur Ajouter ici. Donc, on voit que c'est comme la phase de départ. Supposons que nous sommes maintenant le 6 décembre. Le 6 décembre, j'ai à réguler mon plan d'action locale. Donc, je retournerai dans l'onglet Régulation, je resélectionne Plan d'action locale et je vais tout simplement faire Ajouter une régulation. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser la nomenclature recommandée, celle qui est ici, pour faire ma régulation. Donc, je vais ajouter ajouter de quoi? Bon, il ne me l'ajoute pas tout à fait comme il faut, là. Voilà. Je sais qu'il y a état de situation. Je vais le mettre en titre 2. Ajustement et régulation. Donc, comme d'habitude, sous la forme de liste à puces, situation, je vais parler de ce qui s'est passé. Je ne le mettrai peut-être pas en titre 2, par exemple. Je vais le mettre en normal. Et ainsi de suite, là. Bon, je ne vais pas passer de temps. Ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller choisir, par exemple, des comptes rendus de rencontres, peut-être.
Si j'ai un plan d'action qui a été mis à jour, je peux prendre le nouveau plan d'action mis à jour. Je peux le déposer également. Donc, je peux déposer le nombre de fichiers que je veux et j'ajoute. La nature de la régulation, le contenu, comment la faire pour le plan d'action local, je vous invite à solliciter les services de votre conseiller pédagogique ou de solliciter votre direction d'unité afin d'établir avec elle quelles sont ses attentes. Mais, somme toute, vous avez un peu un exemple ici de ce qui pourrait être le dépôt initial du plan d'action et sa mise à jour régulièrement aux périodes de régulation.